retrouvons une fois encore sur Zoom Eco Live pour notre rendez-vous économique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez. Pour ce nouveau numéro, nous allons nous pencher sur la tendance des produits agricoles sur le marché international dans la période qui varie entre le 23 et le 29 mai 2022. Les précisions nous seront apportées par Judith Namaka. Benita Mouini sera aussi sur ce plateau pour nous parler avec les détails de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui s'épanche vers la mise en place d'une politique régionale de la propriété intellectuelle. Patrick Bomboka nous reviendra dans la chronique du jour pour nous faire une analyse sur la réalisation de la première phase du projet Metrokin qui est évalué à plus ou moins 250 millions de dollars américains. Avant d'avoir plus de détails là-dessus, commençons avec les nouvelles en bref et retournons-nous juste après. Commençons ce Nouvelles en bref avec cette information. Après avoir enregistré une baisse de prix remarquable sur le marché international la semaine dernière jusqu'à 2 981,25 $ la tonne en moins, l'État pourrait rester sur cette pente raide au cours de cette semaine. Dans son rapport hebdomadaire sur la tendance générale du prix de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo sur le marché international, la Commission nationale de Mercurial note en effet une nouvelle baisse de prix de l'État. Ces produits devraient se négocier à 35 381,25 $ la tonne cette semaine contre 40 068,75 $ la tonne. Autre chose, la tendance générale de prix des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est baissière sur le marché international depuis quelques semaines. C'est ce que relève le dernier rapport des experts de la Commission nationale de Mercurial du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, considérant la période allant du 23 au 28 mai 2022. Comme la semaine dernière, le cuivre devrait enregistrer une baisse de prix sur le marché international et devrait se vendre à 9 201,70 $ la tonne contre 9 368,25 $ la tonne, soit un recul de prix de l'ordre de 166,55 $. Avant de clôturer ces nouvelles en bref, signalons que le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a annoncé un décaissement de 1,5 milliard de dollars américains pour faire face à la crise alimentaire sur les continents africains. Cette somme devrait permettre à augmenter la production de blé, de maïs, de riz et de soja sur les continents afin de compenser la perte d'approvisionnement due à la guerre en Ukraine, précise un communiqué de la BAD. Enfin, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique ont diminué depuis 2009 lorsque Pékin a ravi les rangs du premier partenaire commercial du continent à Washington, passant d'un pic de 142 milliards de dollars américains en 2008 à seulement 64 milliards de dollars américains en 2021. C'est du moins ce que relève le résultat de la recherche publiée le mercredi 18 mai 2022 par les think tank American Energy Endowment for International Peace. Et voilà, juste après avoir été informé sur l'actualité économique, actuellement, on va entamer avec la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés avec Judith Namaka qui, principalement aujourd'hui, nous parle de la tendance des produits agricoles sur le marché international du 23 au 28 mai 2022. Les détails, c'est juste après ceci. On va se pencher à présent sur la partie chiffres avec vous, Judith Namaka, bienvenue. Merci Piombo. Et en parlant bien sûr des deux parties du marché, il s'agit du marché parallèle et officiel. Quelle est l'évolution du taux du jour? En nous attelant présentement sur le barème de change en République démocratique du Congo, commençons donc par réactualiser le taux à l'officiel et présentement, un dollar revient à 2004 francs congolais, un franc CFA vaut 3,23 centimes et un euro revient à 2121 francs congolais. Dans la facette marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Kimbangu et dans cette partie de la ville, un dollar se troque à 2015 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,30 centimes et un euro vaut 2172 francs congolais. Alors pour revenir sur notre sujet principal, dites-nous qu'est-ce qui s'observe sur la tendance générale des produits agricoles du 23 au 28 mai 2022. Rappelons tout d'abord que la tendance générale des produits agricoles et menus forestiers ont observé une stabilité au cours de cette période évoquée. Et d'après le ministère de Commerce extérieur,
l'extérieur. Dans ce rapport sur les mercurias, seuls le café Arabica et le café Robusta vont connaître une évolution de prix au cours de cette période comparativement à la semaine passée. À en croire ce document, le café Arabica devrait être vendu à 3,98 $ américains le kilogramme cette semaine contre 3,90 $ le kilogramme la semaine passée, soit un écart positif de prix de l'ordre de 0,08 $. Par contre, le café Robusta devrait encore, comme la semaine passée, enregistrer une légère baisse de prix en se négociant à 2,02 $ américains le kilogramme cette semaine contre 2,03 $ américains le kilogramme la semaine dernière, soit une baisse de prix de 0,01 $. Notons également que le cacao devrait enregistrer une stabilité au cours de cette période en se négociant à 1,25 $ américains le kilogramme cette semaine. Toujours pour l'année en cours, pour finir avec vous, Judith, que dire des produits enregistrant une stabilité sur le marché? Concernant les prix des produits agricoles qui devraient enregistrer une stabilité sur le marché international, elle s'énumère comme suite. Le caoutchouc devrait se vendre à 0,85 $ américains le kilogramme, la papaïne à 16,7 $ américains le kilogramme cette semaine, les écorces de quinquina devraient se négocier à 1,94 $ américains le kilogramme, la poudre de totakina à 57 $ américains, le sel de quinine à 96,90 $ américains le kilogramme, le Rolfia devrait se vendre à 1,62 $ américains le kilogramme. Merci à vous Judith Unamaka pour toutes ces précisions chiffrées et retrouvons-nous prochainement. Merci à vous Judith Piombo, c'était un plaisir. À présent, parlons de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se penche vers une politique régionale de la propriété intellectuelle. Et cela sera exposé par Benita Mouni. Regardez. Benita, vous êtes déjà avec nous, bienvenue. Merci Piombo. Parlons à présent de la CEAC, qui est la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui déjà aux dernières nouvelles se penche vers la mise en place d'une politique régionale de la propriété intellectuelle. Des précisions à ce sujet? Il s'agit de la communauté des États de l'Afrique centrale qui a lancé à Kinshasa un atelier de réflexion pour la mise en place d'une politique régionale de promotion de la propriété intellectuelle. Ces assises sont organisées sous le thème « Le rôle de la propriété intellectuelle dans l'intégration de marchés Afrique centrale à l'aune de l'implantation progressive de l'accord de libre-échange continental africain ». Alors on va y aller comme ça, de manière plus concrète, pour parler des objectifs poursuivis par cette mise en place et quels en sont les avantages pour les pays membres de la CEAC. L'objectif principal poursuivi par la mise en place de cette politique, c'est de dresser un état des lieux du développement de la propriété intellectuelle dans la région et de proposer une politique commune entre les États membres de la CEAC. Pour ce qui est des avantages, cette rencontre permettra à la commission de la CEAC et au projet Afripi de jeter le base d'une coopération durable. Un autre avantage, ceci permettra aussi de proposer des stratégies pour une collaboration efficace en vue de la négociation du protocole sur la propriété intellectuelle de la ZLECAf et d'explorer les possibilités de coordination de politique nationale. Avant de finir avec vous, on aimerait avoir plus d'éclaircissements sur un projet que je vous ai entendu aussi évoquer. Il s'agit du projet Afripi. Quel est donc ce projet et quel est son rôle dans la promotion de la propriété intellectuelle? Ce qu'il faut retenir, c'est que le projet Afripi est un pionnier de coopération en matière de propriété intellectuelle qui engage une action conjointe entre l'Union européenne et l'Afrique pour stimuler le commerce intra-africain et faciliter les investissements Afrique-Europe pour la croissance économique et le développement durable. Son rôle est de promouvoir l'intégration régionale, économique et la croissance économique en encourageant l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Merci à vous Benita pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous Piombo. Et à présent, petit tour dans l'entreprise CEP Congo pour parler de la nouvelle vision de cette entreprise qui a été partagée entre les agents et la direction générale. Regardez les détails dans ce reportage.
Au-delà d'être une entreprise experte en logistique pétrolière, CEP Congo met aussi au centre de sa performance le personnel qui, très souvent, bénéficie des séances de formation, surtout en ce qui concerne la sécurité dans l'optique d'atteindre le risque zéro. Mais il en fallait plus, selon la direction générale, d'où l'organisation de cette séance d'échange avec le personnel sur l'éthique afin d'atteindre plus de performances. À l'issue de cette sensibilisation, si vous avez des questions, bien entendu, il y aura des questions après, mais il va passer du temps. Si vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez contacter la direction administration de gouvernance pour poser plus de questions, entrer plus en détail, pour mieux comprendre les choses. La première journée d'éthique a eu lieu ce 7 avril 2022 avec au menu un dialogue franc et sans tabou entre le top management et les agents. Nous demandons à tous les agents de respecter tout ce qui a été dit ici en termes de valeur pour l'entreprise. La survie de notre société dépend du respect de ces valeurs-là. Le maître mot était la promotion de la culture dans la bonne gouvernance au sein de l'entreprise, en se fondant sur ces valeurs notamment la sécurité, l'intégrité, la satisfaction client, la performance, le respect et la solidarité. Ceci a été ressorti dans le thème retenu par l'entreprise à l'occasion de la journée de travail. Je suis travailleur CEP Congo, je suis intègre. Après un jeu de questions-réponses, l'assistance en est sortie édifiée et sollicite auprès de la direction générale de CEP la régularité de ces échanges qui, selon eux, leur a permis d'apporter un plus dans ce mode de gestion participatif de l'entreprise. Il est temps de suivre l'édito du jour avec Patrick Bumbuka qui aujourd'hui nous fait une analyse sur la réalisation de la première phase du projet Metrokin qui est évalué à plus ou moins 250 millions de dollars américains. La chronique, c'est tout de suite. Bonjour. Face aux difficultés de mobilité des personnes et leurs biens dans la ville de Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de décider d'apporter tout son soutien au projet de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire de la capitale congolaise. Eh bien, il s'agit du projet Metrokin, un projet piloté par le Bureau central de coordination, une agence d'exécution proche du ministère de Finances. Les coûts de ces travaux qui visent à doter la capitale Kinshasa d'un train urbain s'élèvent à 250 millions de dollars américains. Le projet Metrokin relève du plan directeur de la ville et il devra contribuer à répondre efficacement aux attentes des Kinois qui peinent dans les rues de la capitale à trouver les moyens de transport en commun. Après avoir approché le gouvernement central, les parties prenantes au projet Metrokin ont bénéficié d'un apport financier de l'ordre de 20 millions de dollars américains pour lancer les travaux de la première phase du projet. Il faudrait savoir que le projet Metrokin vise dans sa globalité l'exploitation de 300 km de voies ferrées dans la ville de Kinshasa. Ces travaux sont donc prévus pour une durée de 24 mois et ils devront être exécutés en 4 phases, dont la première partira de la gare centrale à l'aéroport de Njili pour 25 km. La deuxième phase concerne la plaine le long des grandes artères de Kinshasa, soit 75 km. Une troisième ligne sera construite autour de Kinshasa sur 90 km. Et la dernière phase concerne le tronçon entre l'aéroport de Njili et la commune de Maluku, un trajet long de 80 km. Rien que pour la première phase de ce projet, Metrokin, il sera donc question des travaux d'une double voie à l'écartement standard, la signalisation, la construction de 8 gares, la réhabilitation des ponts Njili et Ntcheke, la construction d'un échangeur à la place Pakadjouma, la construction d'un dépôt de maintenance à la gare de Ntcheke, la formation du personnel ou encore l'acquisition de 8 rames à 8 caisses. Évalué à près de 4,7 milliards de dollars américains, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise Sosac intègre depuis 2014 plusieurs projets de développement de la capitale Kinshasa. Eh bien, malheureusement, ce projet peine à se mettre en œuvre faute de moyens à la fois financiers, institutionnels et réglementaires. Merci de nous avoir suivis.
Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour plus de sécurité des personnes et de leurs biens, se procurer un cadenas est nécessaire. Et pour le marché du jour, Naomi Kandé s'est penchée sur les prix des différents cadenas d'après leurs dimensions. Suivez Zoom Wednesday. Vous cherchez un cadenas de haute sécurité pour protéger vos affaires personnelles avec clé ou code à plusieurs combinaisons, vélo, casier de vestiaire ou même bagage en main. Ce nouveau numéro Zoom Wednesday vous en donne le prix. C'est parti. On commence avec un mini cadenas à 2 clés, utile pour vos valises et cela coûte 1000 francs. Celui avec 3 clés se vend à 1500 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser un cadenas à moyenne dimension, cela se vend à 2500 francs. Un grand cadenas pour vos portes et portails avec 3 clés se vend au prix de 6000 francs et 6500 francs chez d'autres. Un grand cadenas en acier est fixé au prix de 8500 francs dans le marché de Kinshasa. Pour les utilisateurs de cadenas avec code, 2 sur 2 coûte 12 500 francs. Celui de 2 sur 4 est vendu au prix de 16 000 francs et 2 sur 3 à 2000 francs. Zoom Wednesday a aussi pensé aux utilisateurs de cadenas avec alarme, qui est un cadenas qui émet un son fort lorsque la serrure est frappée ou secouée. La grande dimension coûte 46 000 francs. La moyenne dimension est fixée au prix de 28 000 francs. Et terminons avec la petite mesure d'un cadenas avec alarme qui se vend à 21 900 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, on va suivre Adassa Grace qui nous revient avec des rendez-vous économiques retrouvés en RDC. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. La Fédération des entreprises du Congo, en collaboration avec Pull Up, organise une formation certifiante en entrepreneuriat. Du 24 au 26 mai 2022, de 8h à 16h, cette session va marteler sur comment renforcer les compétences en outils de gestion. Elle ne sera pas gratuite car le droit de participation est fixé à 90 $. Un autre rendez-vous à ne pas louper cette fois-ci est à prendre avec Target SRL en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui tiendront une nouvelle session sur les études de marché du 25 au 27 mai 2022 de 9h à 12h à Kinshasa. 330 $ et les droits de participation pour le personne membre et 375 $ les droits de participation pour le personne non membre. À présent, notons une nouvelle session sur comment faire le business sur Internet le 28 mai 2022 à Kinshasa. Et pour finir, signalons que UBA Inside tiendra Business Série le 31 mai prochain sous un format virtuel et sera axé sur les clés pour un management d'équipe efficace. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de clôturer ce magazine économique pour cette édition, on va aller à la rencontre d'une autre activité commerciale retrouvée en RDC, particulièrement ici à Kinshasa. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Atuka na bandi mukie koya makolongulu na gomoyo kobanda na ngana oteka biloko nateka biloko mosusu ateka kaka manga mingenge paipai avocat biloko nateka
Na ume na mombongo esungaka, pona bana esungaka na mombongo kaka oyo. Tokuta na ba difete be mususu ko bwaka, mukolo kuta ina malamu, otekiti. Nga opesa conseil na mama na oya vai na ndako. Atala tunde biso be tozosala matongo, obimi. Mwa mingenge oyo luki kaka batandi mwa paipai otandi nenga na tandaka na utaka musika na bumbu na ya awo ozibisi mpona kodeveleka biloko mike. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Zoom Eco Live. Le rendez-vous est pris déjà pour demain à la même heure.